Mesdames et messieurs, bonjour à l'écoute de la chaîne 2 depuis le centre de santé de référence de la commune 3. Il est l'heure d'aller aux informations. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. La saison de maïs grillé à Bamako, notre reporter Salimata Konaté est allé à la rencontre des vendeuses de cette céréales grillées dans les rues et trottoirs de la capitale. Une collation très appréciée par les Bamakois. Les précisions en début d'édition. Agriculture dans ce 12 heures. Aujourd'hui, Mariam Konaté nous fait découvrir Mamadou Kanté, surnommé Boitou, un sculpteur créatif du village de Safo. Dans le cercle de Kati, l'artiste immortalise les personnalités et façonne l'image de son village natal à travers ses œuvres à découvrir en fin d'édition. Hors de nos frontières, Jafar Cham sera avec nous pour décrypter les nouvelles du sommet Chine-Union européenne ainsi que les échanges de tirs à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Voilà pour le sommaire, je suis Cédou Traoré à la présentation et Diala Sanogo assure la mise en onde. Tout d'abord, en commune 3 du district de Bamako, le centre de santé de référence de la localité, en collaboration avec la mairie de la commune 3, organise depuis ce matin une journée porte ouverte. L'initiative vise à sensibiliser, éduquer et rapprocher davantage la structure de santé à la population. Une opportunité également pour l'administration du CCRF et la mairie d'expliquer les missions et les capacités de soins aux populations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos reporters Mariam Dao et Safia Toukouni. Je le disais, dans les titres, à Bamako, le maïs grillé envahit les rues. Mais derrière ce succès de saison, une réalité moins dorée. Comment ces vendeuses supportent-elles la chaleur des braises et les pressions de la demande? Et le manque de réponse avec Salimata Konati. À Bamako, la saison du maïs grillé est de retour. C'est un signe qui ne trompe pas. Dès le début de l'après-midi, l'odeur des épis grillés envahit les rues. Aux abords des grandes avenues, sur les trottoirs des quartiers populaires, comme dans les ruelles du centre-ville, les vendeuses s'installent. Elles sont là, bien visibles, armées des petits éventails. Oumotraouri vendeuse. Le maïs là, c'est pas facile à avoir. On va jusqu'à Djouila, Koulikoro ou Ségou. Les transporteurs nous vendent ça cher. Donc on ajuste les prix aussi. Autour d'elle, des marmites retournées font office de fourneau. Les épis soigneusement alignés noircissent doucement sous l'effet du feu de bois. Parfois, les clients sont nombreux et attendent leur tour avec patience. Awa Kanté vendeuse. Quand la saison commence, on ne dort plus, on fait le feu, on se brûle parfois, mais on aime ce travail. Et puis, les clients sont fidèles, donc on est toujours au rendez-vous, malgré la cherté de cette année. En moyenne, il faut débourser entre 100 et 300 francs CFA pour savourer un épi. Le prix varie selon la taille, la fraîcheur ou encore de la provenance. Mais à Bamako, le maïs grillé n'est pas qu'un produit de consommation. C'est un élément culturel de client. Dès que je vois les dames là avec le feu, je sais que c'est le moment. Ça me rappelle mon enfance au village et puis c'est bon. Hein? À Bamako, le maïs grillé, c'est bien plus qu'une gourmandisme de saison. C'est un marqueur social. Et tant que la braise crépitera, le cœur des Maliens continuera de battre au rythme de ces petits plaisirs simples qui font les grandes traditions. Merci Salimata Konaté. Vie de couple, parlons de la naissance du premier enfant. Sous la pression dans de nombreuses sociétés, la naissance du premier enfant n'est pas qu'un projet intime, c'est une attente sociale, parfois une obligation silencieuse. Entre regards insistants, remarques familiales et soupçons mal placés, les couples, surtout les femmes, subissent une pression constante dès les premiers mois du mariage. Comment faire face à ces injonctions et à quel prix? Ces reportages signés Mancha Traoré explorent les impacts de cette pression invisible et les chemins pour s'en libérer. Des gens se permettent de critiquer simplement parce que tu n'as pas encore d'enfant. Certains vont jusqu'à conseiller à ton mari d'en épouser une autre. La question semble anodine, presque affectueuse. Pourtant, pour de nombreux couples, surtout fraîchement mariés, elle sonne comme une alarme, car derrière le sourire, c'est une attente, une pression, celle de mettre au monde
un premier enfant le plus tôt possible souvent. Aïssata Moukoro, citoyenne. Nous exhortons nos belles familles à ne pas exercer de pression sur les femmes concernant la question des enfants. Passer 2 voire 3 années de mariage sans concevoir n'est jamais un choix volontaire. Aucune femme ne souhaite vivre cette attente douloureuse. Fatoumata Sako, citoyenne. Parfois, ça fait peur. Tu te demandes si ton mariage va tenir sans enfant. Des tas de questions tournent dans ta tête jour et nuit. Tu doutes, tu espères, tu pries. C'est Dieu seul qui donne l'enfant. À Bamako, comme ailleurs dans de nombreuses sociétés africaines, la naissance du premier enfant reste perçue comme un symbole de réussite et de stabilité conjugale. Dès les premiers mois du mariage, la famille, les amis, les voisins multiplient les remarques. Le couple devient un objet d'observation, vivant dans une situation similaire, et après 7 années de vie conjugale sans enfant, Madame Morba Sarata Doumbia brise le silence. L'enfant est un don de Dieu, et s'il tarde à nous l'accorder, c'est qu'il a ses raisons. Après plusieurs années de mariage sans enfant, chacun commence à avoir son mot à dire, parfois même le mari. Il peut lui arriver de penser à prendre une seconde épouse ou de se laisser emporter ailleurs, vers une autre femme. Je laisse tout entre les mains de Dieu. La pression ne vient pas que de l'extérieur. Elle finit par s'immiscer dans le couple lui-même. Les relations deviennent tendues. Certains enchaînent les examens médicaux, les traitements, parfois sans nécessité réelle, juste pour prouver qu'il n'y a pas de problème. D'autres se renferment. Dr Félix Sanogo, gynécologue obstétricien. Souvent, les familles montent une pression énorme, comme si c'est la dame qui refusait de tomber enceinte. Et vous comprenez que parmi même les causes d'infertilité, mais il y a le stress. Peut-être la patiente a des petits problèmes pour tomber enceinte. Nous sommes en train de trouver une solution à ça. Et vous la stressez encore. Les spécialistes recommandent aussi, si besoin, de consulter. Un accompagnement psychologique peut aider à mieux vivre l'attente ou à désamorcer la pression avant qu'elle ne se transforme en souffrance. On reçoit surtout les patientes quand il y a des complications d'ordre psychologique, notamment ce qui est des fausses couches. C'est-à-dire que la femme qui s'attendait à un enfant, qui n'arrive pas à avoir un enfant au départ, et qui va consulter un gynécologue qui va trouver qu'il y a une problématique liée à la fausse couche, le gynécologue peut l'orienter ou va l'orienter vers le psychologue. Mais ce n'est pas systématique. En toile de fond, c'est toute une société qui doit évoluer. Reconnaître que la parentalité n'est pas une obligation immédiate, encore moins une course. Rappeler que le bonheur d'un couple ne se mesure pas au poids d'un bébé, mais à la solidité du lien qui l'unit. Hélène Semité-Moukoro, sociologue. Le noyau de la famille, c'est surtout le couple. Donc la formation du couple se base sur la reproduction. Et dans cette notion de reproduction, nous avons le fait de perpétuer la lignée, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des descendances. Ça, c'est très important dans beaucoup de sociétés. L'arrivée du premier enfant constitue comme la réponse à cette inquiétude que le nom de famille ou cette lignée ne va pas se perdre. En attendant, les couples apprennent à marcher entre regards insistants et attentes silencieuses, à aimer, à s'aimer, même sans berceau. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, en plein pied dans l'actualité internationale avec Jafar Cham, bien installé pour décortiquer la page internationale. Jafar Cham, bonjour. Bonjour Seydou, bonjour à tous. Alors, en RDC, nouveaux affrontements à Massissi, malgré l'accord de cessez-le-feu. Au Nord Kivu, ce mercredi, des affrontements violents ont repris entre les rebelles du M23 et les milices d'autodéfense Ouazalando. Ces violences éclatent alors qu'un accord de cessez-le-feu a pourtant été signé récemment à Doha entre le gouvernement congolais et le M23. Mais sur le terrain, les armes crépitent toujours. L'ONU alerte, près de 7 millions de personnes sont déjà déplacées en RDC. Son secrétaire général Antonio Guterres appelle à agir vite pour mettre en œuvre les engagements pris et salue le rôle du Qatar dans la médiation. À Madagascar, le marché Sabotici détruit les commerçants
entre colère et incertitude. À Antsirabé, l'émotion est encore vive après l'incendie qui a détruit les cendres du marché Sabotsi, l'un des plus grands d'Afrique. 2 jours après le drame, 5 minutes sont venus sur place pour rencontrer les commerçants sinistrés. En tout, 2000 d'entre eux ont reçu un sac de riz, des pâtes, du sucre, une aide alimentaire bienvenue, mais l'absence de soutien financier en a déçu plus d'un. Le gouvernement promet de reconstruire un marché plus sûr, mais sans préciser de date. Alors, hors du continent, situation Cambodge-Thaïlande, on parle de la pire escalade militaire depuis 15 ans. La tension est à son comble entre le Cambodge et la Thaïlande avec des échanges de tirs d'artillerie sur leurs frontières, une zone déjà très disputée. C'est la crise la plus grave entre ces deux voisins d'Asie du Sud-Est depuis 15 ans. Chacun accuse l'autre d'avoir ouvert le feu. Le Cambodge parle d'une agression militaire non provoquée de la Thaïlande, tandis que l'autre côté, Bangkok, dénonce une attaque cambodgienne qui aurait visé des civils, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. Face à cette situation inquiétante, l'ambassade de Thaïlande au Cambodge a recommandé à ses ressortissants de quitter le pays au plus vite. Alors, coopération Chine-Union européenne, un sommet sous les signes des tensions commerciales. Oui, les regards sont tournés vers Pékin où s'ouvre un sommet important entre la Chine et l'Union européenne, un rendez-vous qui marque les 50 ans de relations diplomatiques entre les deux partenaires. Mais les tensions sont palpables. Bruxelles tire la sonnette d'alarme face à un déficit commercial de plus de 300 milliards d'euros et dans le viseur une accusation claire. Pékin favoriserait ses industriels, notamment dans le secteur de véhicules électriques, au détriment de la concurrence européenne. En face, la Chine ne marche pas chez mots. Elle critique une posture européenne jugée de plus en plus hostile et brandit la menace de représailles économiques. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Jafar Cham pour toutes ces informations. Hors du pays, revenons au Mali, direction la commune rurale de Safo, au cercle de Kati, où Mariam Konaté est allée à la rencontre de Mamadou Kanté, surnommé Boatou, un artiste qui façonne l'image du village à travers son génie créatif. Il est reconnu pour ses portraits sculptés à partir de ciment récupéré et de gravier. Avec ses œuvres, Boatou immortalise les personnalités du pays. Suivons les précisions dans ce dossier signé Mariam Konaté. Safo, à moins de 15 km de Bamako, dans le cercle de Kati, est une localité de la région de Koulikoro qui a vu naître un talent exceptionnel. Au cœur du village, Mamadou Kanté, dit Boatou, n'est plus à présenter grâce à la magie de sa créativité. Que ce soit en plein air ou dans son atelier, ces sculptures humaines d'une grande finesse fascinent. Seul Boatou peut décrire son inspiration. Mamadou Kanté, sculpteur. Depuis à bas âge, j'exerçais ce métier en travaillant le bois. À mes débuts, je faisais des marionnettes, puis je me suis orienté vers le dessin et je me suis formé tout seul. Avec le temps, j'ai ressenti le besoin de moderniser mon art avec la réalisation des monuments pour des personnalités. Âgé d'une quarantaine d'années, marié et père de 13 enfants, Boatou est passionné d'art depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, il parvient à allier tradition et modernité dans ses sculptures tout en transmettant son amour pour ce métier. Je peux dire que c'est une véritable passion pour moi. J'ai voulu diversifier mon travail. Ces statues faites en ciment, je les réalise en un mois. Je travaille seul, mais j'initie mes enfants et petits-enfants pour qu'ils prennent la relève. Le prix d'une œuvre commence à partir de 75 000 et 100 000 francs CFA. L'artiste bénéficie du soutien de sa famille, de ses amis et de ses proches collaborateurs. Fort de cette garantie, M. Kanté entend faire rayonner son art au-delà des frontières de sa région. Bourama Konaté, ami. Boatou est un véritable exemple dans la commune et je l'encourage vivement à poursuivre sur cette voie. Bakari Kane, apprenti. Je le suis de près. Il m'a beaucoup appris dans ce domaine. Je sensibilise les jeunes à suivre son exemple car il est très ouvert et toujours prêt à partager son savoir. Parmi les réalisations dont l'artiste est fier figure la sculpture du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Ce portrait symbolise pour lui une reconnaissance
reconnaissance artistique et citoyenne envers notre dirigeant, Mamadou Kanté, sculpteur. J'ai réalisé plusieurs statues, notamment celle du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et celle de Sidiki Diabaté. La statue du président de la transition m'a particulièrement fait connaître. Malgré les difficultés, ce qui compte pour moi, c'est de former les jeunes afin de transmettre mon savoir et faire vivre cet art. Mamadou Kanté Dibouatou est bien plus qu'un simple sculpteur. Il est un citoyen passionné qui préserve et fait vivre l'art malien à travers ses œuvres. Et oui, merci Mariam Konaté. Alors, les passionnés de la sculpture peuvent se rendre au niveau de Safo, commune rurale de Safo, cercle de Kati, pour voir les œuvres de Boatou. Les nouvelles de la météo à 12h passées de 15 minutes. Le thermomètre affiche à Bamako et aux environs 30 degrés. La maximale attendue est de 32 degrés. Le soleil se couchera à 19h. Point final à cette édition. Elle a été réalisée par Kouroutoum Traoré et Oumou Traoré. À la mise en onde Diala Samake. Pour ceux qui suivent sur nos plateformes, la mise en ligne est assurée par Amadi So, assisté de Mariam Samake. Je suis Cyril Traoré à la présentation. Ne décrochez pas le journal des sports, c'est dans quelques secondes avec toute l'équipe des sports. Excellente écoute radiophonique à tous et à très bientôt. La chaîne de 24 heures sur